Alors, voici quelques corrections pour le tableau dans lequel vous devez indiquer donc les quotients, les résultats des divisions décimales, et donc placer ces quotients avec des valeurs approchées à l'unité par défaut par excès, au dixième par défaut par excès, au centième par défaut par excès. Alors on a déjà travaillé sur ces notions de valeurs par défaut et par excès, donc je vous invite à revoir les fiches que vous avez dans votre porte-vue. Mais bon, je vais vous expliquer pour les deux premiers cas comment est-ce qu'on doit procéder. Alors ici, j'ai reproduit le tableau qui indique le rang des chiffres à l'intérieur des nombres. Donc on sait que le quotient de 12 par 7 est 1,714. 1 et 714 millièmes. Donc 1. En vert ici, j'ai représenté l'emplacement de la virgule. 1,714. Alors il faut donner la valeur à l'unité, par défaut ou par excès. Pour faire ça, et on va placer mon 1,714, 1 et 714 millièmes, entre deux nombres. Deux nombres qu'on va prendre à l'unité près. Alors dans 1,714, on a une unité. Donc ça veut dire que j'ai plus de une unité, donc mon nombre est au-dessus de 1. Mais, puisque c'est à l'unité près, l'unité suivante sera 2, et je ne suis pas encore arrivé à 2. Donc je suis bien placé entre 1 et 2. La valeur par défaut, je vais la lire ici, donc je vais écrire 1. La valeur par excès, je vais la lire ici, donc j'écris 2. Maintenant, on va passer au dixième. Alors je recommence. Je place à nouveau 1,714 et je vais encadrer ce nombre-là au dixième près. Alors, 1,714, c'est 1 et 7 dixièmes. D'accord? Dans ce nombre-là, j'ai 1 et 7 dixièmes. Donc j'écris ici 1 et 7 dixièmes. Et le dixième suivant, ce sera donc 1 et 8 dixièmes. Ma valeur par défaut, ce sera donc 1,7. Ma valeur par excès, ce sera 1,8. On passe à la valeur approchée au centième, donc je place à nouveau 1,714. Je vais encadrer ce nombre au centième près, donc je regarde dans 1,714, j'ai 1 et 71 centièmes, donc 1,71, 1 et 71 centièmes se place ici, et mon centième suivant, ce sera 1 et 72 centièmes. Ma valeur par défaut, 1 et 71 centièmes. Ma valeur par excès, 1 et 72 centièmes. Je vais faire le deuxième cas. Alors, le quotient de 148,9 par 12 est 12,408. Alors, 12,408 millièmes. Et on va faire exactement la même chose, placement à l'unité, par défaut par excès, etc., etc. Donc, c'est reparti. Je fais exactement pareil. Je dois encadrer 12,408 par deux valeurs à l'unité près. Alors, dans 12,408, j'ai 12 unités. Donc, 12 se met ici. Je rajoute une unité, j'arrive à 13. La valeur par défaut, c'est donc 12. La valeur par excès, c'est 13. Je passe à la valeur approchée au dixième. Donc j'écris 12,408. Je dois l'encadrer par deux valeurs. Dans 12,408, j'ai 12 et 4 dixièmes. Donc 12 et 4 dixièmes. Si je rajoute un dixième, j'arrive à 12 et 5 dixièmes. Ma valeur par défaut,
ma valeur par excès. Et enfin, 12,408. Maintenant, je vais parler au centième. Donc, 12,40 centièmes. Donc, j'écris ici 12 et 40 centièmes. Si je rajoute un centième, je suis à 12 et 41 centièmes. Ma valeur par défaut, hop là, c'est là, 12 et 40 centièmes. Ma valeur par excès, 12 et 41 centièmes. Voilà, donc je vous laisse terminer le tableau en procédant toujours de la même façon. Alors vous pouvez, ça c'est pour vous aider, hein. Ce tableau-là est là pour vous aider. Ça c'est une technique qui permet de vous retrouver dans l'unité, le dixième, le centième. Donc qui vous permet de revoir un petit peu comment est-ce qu'on organise les encadrements des nombres en fonction du rang du chiffre qu'on choisit, si c'est l'unité, le dixième ou le centième. Et vous devez compléter le reste du tableau. Il n'y aura pas de vidéo qui permettra de voir si vous avez juste ou pas. Je pense qu'on en reparlera quand on sera de retour en classe. On aura bien l'occasion de faire encore des valeurs par défaut et par excès à différents rangs d'un nombre, au dixième, centième, millième, etc., etc. Voilà, cette vidéo est terminée.